Et maintenant, j'aimerais que tu te concentres particulièrement sur les sensations de tes orteils et de tes pieds. Laisse simplement tous les muscles et les fibres de tes orteils et de tes pieds très profondément relaxés. Peut-être même peux-tu te représenter mentalement l'image que cela t'offre lorsque tous ces petits muscles et tissus se relaxent mollement et profondément et te permettent de ressentir le genre de sensation que tu éprouves quand tu enlèves une paire de chaussures trop serrées et que tu as portées longtemps. Et tu peux simplement laisser partir toute la sensation dans tes orteils et dans tes pieds et sentir la relaxation se répandre. Et maintenant, imagine que ce confort et cette relaxation commencent à se répandre et à circuler comme une douce rivière de relaxation vers le haut en passant par tes chevilles et en parcourant tes mollets. Et te laisser partir et laisse partir les sensations dans tes mollets. Et permets-leur de se relaxer profondément et tranquillement et confortablement. Et quand tu sens qu'il te semble que ce confort s'est répandu jusqu'à tes genoux, accueille ce bien-être et invite-le à un peu plus haut. Laisse ce confort continuer à se répandre vers le haut, dans tes genoux et derrière tes genoux et au-delà de tes genoux, dans tes cuisses, en laissant partir toute la tension de tes cuisses. Peut-être peux-tu imaginer une fois encore à quoi cela pourrait ressembler pour ce gros muscle, ces gros muscles et ces tissus, de devenir mou et relâché, profondément relâché. Peut-être marques-tu déjà cette impression de lourdeur confortable dans tes jambes, alors qu'elles se laissent aller mollement et confortablement. Et lorsque tu remarques cette impression de lourdeur dans tes jambes, accueille-la simplement, laisse-la aller. Et continuez à laisser ce confort s'écouler et se répandre vers le haut à son rythme et à sa vitesse. Dans la partie centrale de ton corps, elle s'écoule dans ton bassin et dans ton abdomen et dans ton estomac, à travers tes hanches et le bas du dos. Et laisse ce confort profond, apaisant, se répandre centimètre par centimètre dans ton corps, passant d'un groupe musculaire à l'autre groupe musculaire. Et peu à peu, progressivement, se répandre dans ta poitrine, dans ton dos, entre tes omoplates et dans tes épaules. Laisse simplement toutes les tensions se relâcher et s'écrouler au loin, comme si, d'une certaine manière, le simple fait de respirer augmentait ton confort, comme si, d'une certaine manière, chaque respiration que tu prends draine les tensions vers l'extérieur, hors du corps, pour t'emmener plus profondément, plus profondément, plus profondément, dans le confort,
à chaque respiration. Et laissez ce confort s'écouler dans ton cou et dans ta gorge. Peut-être en imaginant une fois encore que ce que cela représente pour toutes les petites fibres et tous les petits muscles de ton cou et de ta gorge, de se relaxer profondément, doucement et confortablement, laissant cette relaxation s'enfoncer profondément dans ton cou. Et cela peut progressivement remonter de ton cou jusqu'à ton cuivre chevelu. Et dans tout ton cuir chevelu, comme si elle baignait ta tête avec des vagues de confort et de relaxation. Et cette relaxation peut aussi prendre sur ton front et descendre sur ton front comme une douce vague sur tout ton visage, dans tes yeux, dans tes joues, dans ta bouche et dans tes mâchoires. Et laisse simplement partir toutes les tensions de ton visage, de ta bouche, de tes mâchoires, en laissant ces tissus, ces muscles s'affaisser, relâcher, détendus. Et maintenant, laisse ce confort s'écouler à nouveau vers le bas de ton cou et dans tes épaules et dans tes bras, en laissant ce confort s'écouler vers le bas dans tes bras, par tes coudes, par tes poignets, dans tes mains et tes doigts, jusqu'au bout des doigts, en laissant partir les tensions et crispations, en te débarrassant de tout le stress dans tout ton corps et laissant simplement ton corps se reposer et se relaxer. Et je t'invite à laisser ton esprit vagabonder, peut-être à se laisser aller dans son jardin secret, un jardin qui vit au rythme des saisons, à son propre rythme, un jardin où on peut voir des arbres, un jardin que l'on voit en automne lorsque le soleil brille de temps en temps, lorsque la pluie tombe souvent et le vent souffle en rafales, lorsque l'on voit les arbres qui sont pourpres et leur feuillage qui offre une déferlante de couleurs magnifiques, chaudes, cette cascade déferlante de chaudes couleurs, les feuilles qui s'envolent et tourbillonnent, et les graines qui tombent des branches, toutes ces belles graines qui s'enfoncent dans le sol et qui vont délicatement se loger dans la terre et qui commencent tout doucement à s'épanouir à leur propre rythme, confortablement, agréablement, dans une grande paix, dans un grand confort, sans grande difficulté. Des choses qui aident, et oui, des choses qui aident un peu cette graine, toutes les conditions favorables d'eau, d'humidité, de chaleur, qui leur permettent de grandir, qui permet à la graine de devenir un arbre,
un arbre qui portera plus tard beaucoup de choses. Une graine dans le sol, où l'on peut voir l'espoir qui va grandir, qui va donner un arbre, qui donnera satisfaction par les fruits qu'il portera et par ses belles feuilles. La graine absorbe l'eau sans grande difficulté. Pour cela, grâce au puits, qui apporte la paix et le confort et la joie, qui permet de grandir pour donner de belles fleurs et de beaux fruits. Cette petite graine gonfle lentement et envoie une petite radicelle, des choses qui aident la graine de l'arbre à grandir, à la faire monter au-dessus du sol, une graine qui grandit. Et tu peux m'écouter. Je vais continuer à te parler. Tu peux continuer à écouter en te demandant simplement, en te demandant ce que tu vas vraiment apprendre. L'arbre grandit, il grandit si lentement. Tu ne peux pas voir qu'il grandit. Tu ne peux pas entendre qu'il grandit, mais il grandit. Les premières petites choses en forme de feuilles sur la tige, les petites choses très belles qui permettent aux racines de s'enfoncer dans le sol, qui peuvent faire pousser lentement ce plant, cet arbre qui se sent très très bien, à l'aise, et qui grandit confortablement, agréablement, avec toutes ces sensations de confort. Au début, tu le sais, l'arbre n'est qu'une timide tigelle qui passe les différentes saisons, que l'on ne commence à voir qu'en printemps, et qui se souvient qu'en automne, elle s'était enfuie chaleureusement dans le centre de la terre qui lui a offert toutes ses ressources, où elle pouvait s'abreuver pour grandir, rester à l'abri bien au chaud, où elle pouvait boire cette eau si pure, pendant que le soleil brillait, que la pluie tombait et le vent soufflait. Ensuite était venu l'hiver, où parfois le soleil brillait, souvent la pluie tombait et le vent soufflait, où la neige dansait dans le petit matin et se poudrait le pays de tapis de flocons. Elle restait là, à se ressourcer, à se reposer. Et après l'hiver est venu le printemps. Au printemps, le soleil brille, la pluie tombe de temps en temps, et le vent exhale un souffle doux. Elle commença à mûrir. La graine éclata, laissant se développer ses feuilles sur des rameaux encore engourdis. La graine s'est ouverte et a germé. C'est magique une graine. Un peu de terre, de l'eau, de la patience. Bien entendu, dans sa cosse, la graine est toute crispée, elle renferme tout un arbre. Elle a l'air innocente, mais elle comprend tout ce qu'il faut pour permettre une renaissance dès qu'elle est dans les conditions favorables, pour se permettre de grandir, de s'élever confortablement, agréablement, aisément. Toutes les conditions favorables sont là et elle grandit. Elle grandit, elle s'épanouit toujours de plus en plus. Évidemment, on ne la voit pas pousser, mais elle grandit, agréablement, confortablement. On ne la voit pas grandir, mais elle grandit. On n'entend pas grandir,
mais elle grandit toujours de plus en plus haut, de toujours de plus en plus fort, toujours de plus en plus belle. Une fois le déclic donné, elle se met en route pour une véritable transformation immuable vers le plein épanouissement, offrant toujours de plus en plus de belles choses. Et je ne sais pas si tu sais à quel point une graine qui ne se développe pas est un scandale silencieux. Et c'est étonnant, comme une chose aussi petite, aussi insignifiante qu'une graine, puisse donner naissance à des seigneurs du monde végétal si forts et si importants, imposants, de magnifiques arbres qui nous permettent de respirer et offrent l'oxygène nécessaire à la vie, et nous offrent même les fruits pour nous en régaler. Tant de belles choses, tout cela renfermé dans ce petit germe. Et je me demande ce qui motive le germe à sortir de sa coque protectrice d'ailleurs, parce qu'il ne peut pas savoir ce qu'il va devenir, il ne sait pas qu'il va devenir un arbre majestueux. Il ne peut donc être poussé ni par l'ambition, ni par le désir de réussir, ni par le besoin de reconnaissance. Il ne peut même pas être encouragé par une promesse de succès ou par la garantie d'une réussite, puisqu'il ignore ce qu'il sera demain. On se dit qu'il aurait pu vouloir rester à l'abri dans sa graine, qu'il aurait pu vouloir survivre là où rien ne le menaçait, qu'il aurait pu continuer de végéter tranquillement dans sa cuirasse. On aurait pu croire. Mais non, il renonce à sa sécurité pour se mettre en mouvement. Son goût de vivre le pousse hors de l'obscurité, le guide vers la lumière. Et alors qu'on aurait pu craindre que chaque instant lui soit fatal, il se développe et il grandit. Toujours plus beau, toujours plus grand. Quand on y pense, n'est-ce pas le miracle de la vie? Sous son air innocent, la graine retient vraiment tout ce dont elle a besoin pour s'épanouir dès que le milieu et le climat sont favorables. La vie de demain y est déjà en attente. Une attente, c'est vrai, qui peut parfois durer des années. Mais comme la graine ne contient qu'une infime quantité d'eau, elle ne peut se décomposer par elle-même et possède toutes les qualités nécessaires pour résister longtemps. Si longtemps que des graines peuvent parfois traverser les siècles. Je ne sais pas si tu sais, par exemple, que des semences ont été retrouvées dans les pyramides d'Égypte et qu'elles ont pu germer après 3000 ans et devenir des plantes. Eh oui. Mais pendant tout ce temps où la graine attend repli sur elle-même, pendant ces temps où elle espère l'eau, la lumière, la chaleur, pendant ces temps difficiles, continue d'exister en elle intact le potentiel d'un arbre dans toute sa majesté. Tant qu'une graine n'est pas en terre, elle reste tendue. Mais dès qu'apparaissent les moments, les conditions favorables d'humidité, de chaleur, d'environnement, elle se met à germer. Une fois le déclic donné, c'est une véritable transmutation qui se met en marche et qui ne s'arrête que lorsque le plein épanouissement est atteint. N'est-ce pas le miracle de la vie? Au début, bien sûr, tu le sais, l'arbre n'est qu'un tout petit germe. Il faut un certain temps, ce petit germe, pour avoir le courage de s'extraire de sa cosse protectrice. Il y reste d'ailleurs encore un petit temps levé. Il faut du temps. Mais à un moment, elle ressent le besoin, l'envie de devenir un arbre, de s'étendre dans toute son envergure, de s'ouvrir dans toute sa plénitude. Soulevée par une puissante croissance et toutes les ressources de la terre qui l'accompagnent, qui la soutiennent, la tigelle jaillit de la terre, et deux petites feuilles d'un brun cuivré apparaissent, qui sous le soleil deviennent d'un joli émeraude. Cela prend du temps, jour après jour, de plus en plus de confort, de plus en plus de force pour s'épanouir et de stabilité. Et on ne voit pas
qu'elle grandit, mais elle grandit. On n'entend pas qu'elle grandit, mais elle grandit. Inexorablement chaque jour, elle devient plus grande, plus forte, plus ferme, plus rayonnante, et elle s'épanouit inexorablement. Et les saisons s'écoulent, le soleil brille, la pluie tombe, le vent souffle, la neige danse, et sur le petit arbuste, de nouvelles feuilles apparaissent. Son tronc grandit et s'épaissit doucement depuis un an. Dans le ventre de la terre, ses racines s'étoffent et s'ancrent chaque jour un peu plus fermement. La vie se développe en profondeur et se nourrit d'humus. Le printemps passe, et sa modeste taille, l'arbuisseau est de plus en plus robuste. Petit à petit, il se renforce, rayonne, ressource, prend de plus en plus de grandeur et d'ampleur. Et les choses se mettent en place, et aujourd'hui, il est à pleine maturité. Notre charmant arbre. Les moutons et les vaches paissent paisiblement dans l'ombrage bienfaisante et luxurieuse de son feuillage. Les oiseaux construisent son nid au creux de ses branches. Les chenilles viennent lui grignoter quelques feuilles tendres, mais l'arbre acquis de la sagesse. Il sait qu'il faut être capable de supporter quelques chenilles si on veut des papillons. Notre très cher arbre croit dans cette nature où la vie est sans cesse renouvelée. Et une fois de plus, le cycle des saisons recommence. Et il s'épanouit, heureux et splendide, toujours plus grand, toujours plus fort. Et c'est vraiment étonnant de voir comme l'histoire, à la fois simple et extraordinaire, d'un plant de tomate peut ressembler à celui d'un homme. Et l'hypnose est une chance pour ton inconscient de fertiliser ton jardin secret et de semer en toi toutes les sensations de confort, de bien-être et toutes les suggestions utiles qui porteront bientôt leurs fruits. Et je ne sais pas quelles sont les suggestions utiles et celles qui ne le sont pas. Et ton inconscient peut bien mieux le savoir que moi. Ton inconscient est tout à fait capable de séparer le bon grain de l'ivraie. Il peut garder tout ce qui est utile et laisser de côté le reste. Pour t'aider à revenir au niveau de conscience extérieure, je vais compter de 1 à 5. 1, 2, 3, 4 et 5.